Il est 6h24 et nous sommes le 26 octobre. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous, à quel 26 octobre vous a déposé votre machine à remonter le temps, mon cher Franck? Le 26 octobre 1440, à Nantes, le jour de la mort de Gilles de Rais. Gilles de Rais qui prendra plus tard le surnom de Barbe Bleue. Il n'est pas tué lors d'une bataille, lui qui pourtant avait combattu aux côtés de Jeanne d'Arc, non. Il est condamné à mort, figurez-vous, et pendu pour meurtre, torture et diverses formes de maltraitance à l'encontre d'adolescents. On parle en tout de 140 victimes. Quand même. Au moment d'être exécuté, il adresse une dernière prière à Dieu, à qui il demande le pardon, puis il s'adresse directement à la foule. Je suis votre frère à tous et je suis chrétien. Je vous demande, même à ceux dont j'ai tué naguère les enfants innocents, de prier pour moi. Mais Franck, qui étaient ces victimes à Barbe Bleue? Où les trouvait-il? Oh, chez des pauvres gens. Vous savez, certains des enfants torturés à mort par Gilles de Rais ont été abandonnés. D'autres sont venus chez lui pour travailler. Ils ne sont jamais rentrés chez eux, évidemment. Certains ont été attirés par ruse. N'oubliez pas que Gilles était le seigneur de la place, extrêmement puissant. Pas le genre de personnage auquel on serait venu chercher des noises. À la fin, c'est l'Église qui a dû s'occuper de son cas. Elle trouve le moyen de l'inculper sous un faux prétexte, la profanation d'un sanctuaire. Et c'est lors du procès que vont ressortir les accusations de meurtre, de violences sexuelles, etc. Gilles est excommunié, ça c'est la pire des sentences pour lui, alors il va négocier et en échange de l'annulation de cette sentence religieuse, il avoue tout. Il est condamné à mort le 25 octobre, pendu. Le lendemain, son corps sera brûlé, le 26 octobre. Il héritera ensuite du surnom de Barbe Bleue, en référence au personnage du conte populaire. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi, Franck? Nous évoquerons la chute de l'Empire soviétique avec Madame Carrère d'Ancos. Nous serons donc avec vous au cœur de l'histoire à 14h. Franck Ferrand, à tout à l'heure.